Salut, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi vous devez prendre des cours d'anglais et surtout qu'est-ce que vous devez impérativement faire si vous devez prendre des cours d'anglais. Je vous explique. Si vous me suivez, vous connaissez peut-être mon histoire. Moi, à 24 ans, j'étais nul en anglais. J'ai décidé d'apprendre l'anglais. En fait, j'ai appris l'anglais tout seul en quelques minutes par jour, simplement avec Internet et un livre à 20 euros. Donc voilà, ça c'est pour mon histoire. Aujourd'hui, je parle couramment anglais. Je parle même espagnol grâce à la méthode que je partage sur Anglais 5 minutes. Mais surtout, depuis quelques semaines, c'est mon deuxième mois, je suis installé à Lisbonne au Portugal. Le problème, c'est que je ne parle pas portugais. Et le problème, c'est que je travaille à la maison. Ma femme, on parle espagnol ensemble, un petit peu français, parce qu'elle apprend le français. Et en fait, voilà, j'ai pas beaucoup d'occasion de parler portugais. Enfin, voilà, on va manger au resto à midi, on parle un petit peu, mais j'ai vraiment un niveau naze, alors que le portugais, c'est une langue que je vais apprendre en 2008. Pour vous expliquer, quand ma femme parle espagnol, ils la comprennent mieux que quand moi, je parle portugais. Donc voilà, c'est pas forcément très très bon. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai décidé, j'ai vu le premier mois, je me suis alarmé, je me suis dit, attends, t'es au Portugal, tu as un site sur comment apprendre l'anglais, tu es censé être bon pour apprendre les langues, et là, tu fais aucun progrès, attention, signal d'alarme. Et du coup, j'ai commencé à chercher des trucs, des solutions. Donc, souvent, je vous parle un petit peu, il y a des sites internet où on peut trouver des gens pour converser, etc. Je me suis inscrit sur meetup.com, donc c'est un site que je vous recommande parce que vous pouvez rencontrer facilement des anglophones qui sont dans votre ville. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait donc des cours gratuits et il y avait notamment des cours payants. Et en fait, je me suis inscrit pour faire des cours payants. Donc, j'ai commencé cette semaine à faire des cours payants. C'est assez rigolo de se retrouver le soir comme ça dans une classe avec 6 personnes à faire un cours de langue. C'est un petit peu surréaliste pour moi qui ai quitté l'enseignement il y a plus de 10 ans. Et puis, surtout, je bosse de chez moi. Donc, voilà, je ne fais plus trop de trucs comme ça. Mais pour vous expliquer un petit peu, le truc dont j'ai conscience et dont vous devez avoir conscience également, j'en ai déjà parlé sur Anglais 5 minutes, c'est qu'en fait, si vous croyez que vous allez prendre des cours d'anglais, par exemple, voilà, 1 heure d'anglais par semaine, 2 heures d'anglais par semaine, voire même 3 heures d'anglais par semaine, si vous pensez que ça c'est suffisant pour apprendre l'anglais, c'est mort, vous faites fausse route, vous allez vous planter. Ça c'est l'erreur, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui suivent des cours d'anglais, on a tous suivi des cours d'anglais à l'école, à l'arrivée, malgré des centaines, des milliers d'heures de cours, ne parlent toujours pas anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour apprendre une langue, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas, si vous voulez, c'est pas du gavage une langue. C'est pas une noix comme ça, on va lui en mettre plein la gueule et ça va grossir, ça va grossir. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut prendre du plaisir, il faut en faire un petit peu tous les jours. Ça va devenir quelque chose de naturel, quelque chose de normal. Si vous, si vous y allez à reculons, etc., ça va pas marcher. Et le piège un petit peu quand on suit des cours d'anglais, c'est que on sort des cours d'anglais et voilà, on a fait ce qu'il fallait et on est tranquille jusqu'à la prochaine fois. Mais non, ça ne marche pas. Il faut absolument en faire un petit peu, pas forcément même, souvent on file des devoirs, mais l'idée c'est voilà, faites-en un petit peu tous les jours. Moi ce que je fais par exemple, c'est que j'utilise Duolingo pour faire une petite leçon chaque jour. C'est voilà, bidon, ça prend 2 minutes je pense. C'est un des logiciels que je vous recommande sur Anglais 5 minutes. Duolingo, c'est même le logiciel que je vous recommande le plus parce qu'il est vraiment ludique, graduel, gratuit. Et ce que je fais également, alors j'ai un truc aussi, c'est une technique que j'avais à l'époque où j'apprenais l'anglais, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas Duolingo. En fait, c'est de lire un article en portugais tous les jours. Donc à l'époque, alors je ne le faisais pas tout le temps, on le fait jamais, quand on a des résolutions comme ça, on le fait jamais tous les jours, mais l'idée c'est d'essayer de le faire le plus régulièrement possible. Tous les jours, je lisais un article d'anglais, donc vous pouvez aller sur cnn.com, c'est pas très compliqué, après vous pouvez aller sur des trucs plus spécialisés. Moi, ce que je fais, c'est je vais sur News, sur Google News, je choisis Portugal, et voilà, je vois un titre qui m'intéresse, je clique, je lis l'article, ça me prend 2 minutes, et c'est parti, en 5 minutes, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc voilà, donc pour vous expliquer, c'est vraiment important, si vous suivez des cours de langue, c'est pas indispensable, mais c'est un plus, forcément, c'est mieux que rien. Par contre, c'est pas suffisant. Donc c'est pas nécessaire, et c'est pas suffisant, mais forcément ça peut vous aider. Donc c'est quelque chose qui peut être positif, mais seulement si vous suivez mes conseils, que voilà, vous en faites à côté, vous en faites un petit peu tous les jours, vous essayez de vous impliquer. On ne peut pas être bon dans un truc qu'on n'aime pas. Si vraiment vous aimez pas, vous aimez pas, vous aimez pas, c'est mort, vous n'allez jamais apprendre une langue. La chance, c'est qu'apprendre une langue, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Essayez de regarder des livres. Essayez de regarder des films, essayez de regarder des séries, essayez de lire des livres. Vous allez prendre du plaisir, écouter de la musique, regarder l'histoire, essayez vraiment de vous imbiber de cette culture. C'est un voyage extraordinaire. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, ce qui m'a permis de partir vivre en Australie.
Ensuite, j'ai appris l'espagnol, ce qui m'a permis de vivre en Colombie. Ma femme est colombienne. Et aujourd'hui, voilà, je voulais apprendre le portugais. Alors, je préfère le portugais du Brésil. Le portugais du Portugal, l'accent est un petit peu hard, mais c'est pareil. Je pense que voilà, en vivant ici, en parlant avec les gens, etc., bah, je vais m'adapter. Je vais commencer à aimer cet accent. Voilà, au départ, j'aimais pas l'accent anglais. J'ai appris l'anglais avec l'accent américain parce que c'est celui qu'on a dans les films, dans les séries. Et aujourd'hui, voilà, je trouve que l'accent anglais a énormément de charme, comme trouvent les gens aux États-Unis. Voilà, c'est très cool, très sophistiqué d'avoir un accent anglais. Et je pense que c'est pareil avec l'accent portugais. Je vais apprendre à l'aimer et ça va me permettre de découvrir une culture, etc. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas éparpillé. En tout cas, c'est des conseils qui peuvent vous servir si vous voulez suivre des cours d'anglais. En attendant, si vous voulez recevoir plus de conseils de ma part gratuitement, c'est très simple. Inscrivez-vous en dessous de cette vidéo, c'est gratuit, donc profitez-en. À bientôt.